Bonjour et bonsoir, peuple de Dieu. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. Beaucoup me suivent depuis des contrées très lointains, notamment les États-Unis, et je dirais pour couper court, de partout dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse richement. Je vais me présenter. Je m'appelle le révérend Juliard Chiango. Et vous allez remarquer que le compte YouTube que vous suivez, que vous allez suivre, où vous suivez très souvent diverses vidéos, ce compte a changé de nom. Ce compte s'appellera désormais Branham TV. Branham TV, c'est une renaissance. Branham TV était fortement, pendant plusieurs années, dans l'ombre. Et aujourd'hui, elle renaît, cette chaîne de télévision. Beaucoup de bien-aimés, frères et sœurs, surtout des frères, ils ont eu à s'exclamer. Et surtout à me dire à moi, la personne de Branham TV, comment tu peux laisser cette chaîne disparaître ainsi, parce que Branham TV fait partie de notre histoire. Dans l'histoire de la diffusion des prédications dans le message de l'heure, Branham TV, c'est l'une des premières chaînes de télévision, et c'est la première chaîne de télévision, même pas l'une, hein. C'est la première chaîne de télévision que le message a eu. On a eu à diffuser cette chaîne à travers beaucoup de canaux, notamment des bouquets comme Orao TV. Beaucoup connaissent cela. Avant même que tous les directs sur YouTube, avant même que tous les directs de Facebook et de partout ailleurs ne commencent, Branham TV a eu à payer, à financer tout cela sans l'aide d'extérieur ou de qui que ce soit. Et c'est vrai que peut-être plus tard, il y a eu quelques présents, quelques soutiens, mais tout était fait au moyen de bord. Mais aujourd'hui, moi, votre précieux frère, le révérend Juliard Chiango, Dieu a voulu que cette chaîne puisse renaître. Nous avons vu beaucoup de chaînes naître. Mais dans toutes ces chaînes, Dieu a voulu aussi que Branham TV puisse aussi, comme jadis, mettre aussi son empreinte dans cela. Pour quelques petites anecdotes ou juste un témoignage, j'ai eu, pour ne pas dans le temps, je citais des noms, on a grandi, on a vieilli et on a acquis de la sagesse, on tait les noms. Il y a eu un frère, un pasteur,
un puissant prédicateur. Il va se retrouver dans ce témoignage. Il devait visiter l'Europe. Et dans son église, il y avait une maison des dons, comme cela nous a été recommandé par le prophète William Branham. Il avait une maison des dons et il devait faire un voyage missionnaire au niveau de l'Europe. Et il a prié Dieu. Mais Dieu, tu m'envoies là-bas. Personne ne me connaît là-bas. J'y ai jamais été. Qui va me recevoir? Et voilà que dans la maison des dons, le message, il y a un message qui est sorti. Je te fais connaître à travers Branham TV. Et Branham TV est connu des grands dans ce message, notamment l'ancien Baruti Kassoumou. Dans le temps, quand il y a eu la dédicace, pendant les préparatifs de la dédicace de BK Tabernacle, dans le temps, l'Assemblée chrétienne de Rigini, aujourd'hui BK Tabernacle, ils ont eu à me solliciter pour diffuser l'événement en question à travers Branham TV. Donc pour que vous puissiez comprendre que cette chaîne qui était en silence, que beaucoup peut-être ignorent aujourd'hui, vu qu'ils sont nés récemment, excusez-moi le terme, ne connaissent pas peut-être Branham TV, mais les anciens connaissent Branham TV. Donc, des anciens comme le pasteur, le révérend, le pasteur Vibitila. Et ici en Europe, je prendrais, je dirais même l'incontournable, parce que c'est lui qui chapeautait Branham TV. Le révérend Mathusalem d'Agapao Tabernacle. Lui qui a vu vraiment cette vision que j'avais dans ma tête s'est réalisée et naître. Et à Paris, je parlerai même de l'ancien, le révérend, le pasteur Arthur Mosaka. Lui aussi, il a eu, d'une manière ou d'une autre, à soutenir Branham TV et qui me l'a dit personnellement, il voulait même travailler avec moi avant de commencer Agapao, leur chaîne Agapao Presse ou quelque chose comme ça. Excusez-moi. Il a voulu travailler avec moi et que moi et son fils nous puissions travailler avec moi sur leur projet à travers Branham TV. Donc vous comprenez que là je parle de Branham TV. Donc vous comprenez que Branham TV n'est pas sorti de nulle part. C'était une vision qui était en moi, votre précieux frère le révérend Juliard. Vous comprenez que Dieu avait mis sa main dans la chose et il y a plus de 10 ans de cela que ça s'était tu. Mais là, Dieu veut que ça puisse renaître. Pourquoi? Parce que il y a un frère, un homme de Dieu, qui veut soutenir cette œuvre. Beaucoup m'ont demandé, mais pourquoi il faut des moyens. Tout ce que j'avais perdu, comme on dirait d'une façon archaïque, des matos que j'avais, tout ce que j'avais, j'ai tout perdu.
savez, nous passons souvent dans des épreuves ici et là. Et j'avais tout perdu, je n'avais plus rien, je ne savais plus par où commencer. Mais le frère m'a dit, s'il faut soutenir cela, je sens cela dans mon cœur. Il y a une semaine de cela, une semaine et demie de cela, il me l'a dit. Que je sens ça, je sens ça. Et j'aimerais remercier mon pasteur, le pasteur Franck Mwanda de l'Assemblée chrétienne de Liège, d'ici de la vallée, à qui le bien-aimé qui supervisait tout ce qui était médias, diffusion vidéo, montage et tout. Et ils ont trouvé que je pouvais aussi, on pouvait faire quelque chose, voilà. Et ce n'est pas un hasard. Moi, qui avais tout perdu, Branham TV qui avait tout perdu, je ne veux pas trop parler de moi, je sortirai du contexte. Je parle plutôt de Branham TV. Branham TV s'est retrouvé dans une atmosphère où il est obligé de remettre. Il y a ceux donc qui ont mis des moyens, comme tout ce que vous voyez, la caméra professionnelle à laquelle je filme avec, le micro que vous voyez professionnel, et sans compter ce qui est ici à ma droite, et tous les ordinateurs que vous voyez derrière moi, des iMac et des MacBook Pro. Quand je dis des, donc il y en a beaucoup là derrière moi. Et Dieu a béni et il a donné un endroit où je pourrais éventuellement pouvoir réaliser ce dont je payais avant. Je payais la diffusion, je payais les connexions, je payais, je ne faisais que payer. À tel point que je m'étais endetté, Branham TV s'était endetté pour diffuser la parole de Dieu, le message de l'heure. Prêché par les auxiliaires, bien sûr. Et on diffusait aussi dans le temps des films en direct. Et Branham TV, en passant, il salue. Celui-là, je ne l'oublierai jamais. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui. Mon collègue Jules Donda. Ouais, c'est ça. Jules Donda. Non, c'était de quoi? Gospel, non, c'était quelque chose tabernacle. J'ai oublié. Jules Donda, oui. Non, du vidéo tabernacle. Voilà, exactement. Je ne peux pas oublier ça. Du vidéo tabernacle. Moi, j'étais dans la diffusion. Je faisais les directs. J'étais vraiment dans la télévision. J'étais le tout premier. Et vidéo tabernacle avec Jules Donda, lui, il faisait des rediffusions, il faisait des émissions sur les expériences des éminents hommes de Dieu. Et voilà. Et par après, mon collègue de Gospel Cross, on se connaît, lui aussi il est venu par après. Et vidéo tabernacle, elle n'était plus. Et par après, Branham TV aussi était parti. Et que Dieu bénisse richement et encore vidéo tabernacle. Cette chaîne qui est restée et a relevé le défi, et elle est toujours là, et elle bénit le peuple de Dieu, à laquelle Dieu a mis sa main. Et nous, en tant que
ceux qui ont commencé la chose avec, nous ne voulons pas aussi que le témoignage, parce que quand quelque chose vient de Dieu, ça ne peut pas disparaître comme ça dans la nature, comme si il n'y avait rien. Non, parce que ça venait de Dieu. L'idée, en fait, la chose qui était derrière, cette vocation-là, c'est que j'avais dans la tête, le but à atteindre par rapport à la vision, pour Dieu, ce but-là était, et la raison était correcte. Et le diable ne pouvait pas toucher à la chose. Et aujourd'hui, Dieu a eu à donner des moyens. Aujourd'hui, l'endroit là où je suis, c'est un grand bureau, les appareils, les ordinateurs, les caméras. Quand je dis les caméras, ce sont les caméras professionnelles. J'en ai plusieurs. Et maintenant, il faut voir comment est-ce qu'on va commencer à dispatcher, à mixer les images pour que ça soit plus dans le style d'aujourd'hui. Et vous qui avez voulu que cette chaîne renaisse, vous qui avez voulu voir la chaîne renaître, je vous demanderai de me soutenir financièrement, surtout financièrement, parce que il faut des petites choses toujours pour que la chose tienne. J'aurai aussi besoin de votre soutien spirituel. Le diable avait combattu Branham TV et Dieu a voulu que Branham TV renaisse. Et elle est là maintenant. Et c'est un combat maintenant. En fait, le diable n'est pas content. Le diable n'est pas content. Et soutenez-moi dans la prière. Ce n'est pas évident. J'étais jeune, maintenant j'ai vieilli. Donc vous comprenez qu'il y a la sagesse qui s'est installée aussi. Et même la façon de parler, on est beaucoup plus posé. Et dans l'ouverture de cette chaîne, il n'y aura pas grand chose. Mais je pourrais peut-être éventuellement, en grosso modo, vous donner un peu de points saillants pour éventuellement dire comment est-ce que ça va se passer. Ça sera un tout petit peu différent de ce qui se passait avant. Il y aura plus de rediffusion que de direct. Parce qu'on veut vous donner quelque chose de qualité, de montage de qualité, des images de qualité. À quelque chose que nous pouvons faire en sorte que ces images-là soient vraiment à la hauteur de ce que vous voyez d'ailleurs. Voilà ce que je voulais un peu vous dire. Donc par rapport au programme, par rapport à ce que nous allons faire, donc il y aura des prédications, des exhortations de moi-même, en tant que pasteur, en tant que révérend, en tant que prédicateur. Donc je vais moi-même chapeauter Branham TV. Et il y aura aussi divers prédicateurs qui passeront aussi, où nous allons diffuser aussi dans la chaîne. Là je parle de la chaîne YouTube. Oui. Et il y aura aussi des émissions pour essayer un peu de donner un peu du peps dans la chaîne en fait. Voilà un peu le programme. Oui. La chaîne Branham TV est exclusivement pour le message de l'air. J'aimerais vraiment que nous puissions
comment dirais-je, souligner ça et marteler là-dessus. Donc moi j'ai cru au message du prophète William Aaron Branham. Donc ça sera exclusivement à ça que ça va consister, ça consistera à être diffusé à travers cette chaîne. Donc les prédications, les émissions, et on pourra peut-être faire des micro-baladeurs. Oui, pourquoi pas. Oui, toujours sur le message. Et nous n'allons pas rester, quand je parle du message, le message, ce ne sont pas, je ne sais pas comment est-ce que je peux m'exprimer pour que les gens me comprennent. Le message, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez ça? Le message, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le message, c'est la Bible que vous voyez ici, là. Ici, là. Donc, c'est la Bible. C'est le message. Vous voyez? Donc, là, je vais faire un peu le pasteur maintenant, là. Le message, c'est la Bible. Le message a un prophète. Cette Bible que vous avez a un absolu. Là que vous voyez, la Bible a un absolu. La Bible avec un grand L a un absolu. Un absolu, juste un absolu. Et cet absolu, il est divin. C'est le Seigneur Jésus-Christ.